Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Europe 1, 8h36. Et sur Europe 1, la revue de presse, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, vous trouverez des questions plus que des réponses à la une de la presse. La Croix, est-il possible de réformer l'école ? À lire d'ailleurs ce matin l'éditorial du Monde d'une rare violence contre le triomphe d'un corporatisme étriqué et lamentable. Sinon, l'Express, guerre au Mali, la France a-t-elle les moyens ? Alors il y a un dossier complet sur l'état parfois lamentable de notre armement, les drones vétustes et les militaires qui réclament les moyens de l'ambition politique. Et pendant ce temps, l'humanité rêve d'une autre politique. Et si on écrivait une vie sans austérité ? Alors on en parlait à l'instant avec Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. On n'a plus les moyens en France, pas forcément de faire la guerre, on n'a plus les moyens du tout finalement. Oui, voilà, et la vie sans austérité, non seulement on en est loin, mais en plus ça pourrait s'aggraver. Les Échos précisent, cadre, menace sur les indemnités chômage. Et le Figaro, bien sûr, pilonne, politique de l'emploi. Il faut tout revoir. Dans les pages saumon du journal, Marc Landré douche l'enthousiasme de tous ceux qui se réjouissaient de l'accord sur l'emploi. La crise n'est pas finie et le système est au bord de l'implosion. Alors le graphique de comparaison internationale est sans appel, taux de chômage élevé, plafond d'indemnité gigantesque, durée d'indemnisation trop longue. Le journal le rappelle surtout, la formation coûte 31 milliards d'euros dont les plus fragiles ne voient pas la couleur. Et puis ce matin, c'est le grand retour des intermittents, Didier Migaud en parlait à l'instant. Alors dans la République des Pyrénées, Jean-Michel Helvig s'interroge. Un brûlot libéral, comme le dénoncent déjà certains à gauche ? Plutôt la dénonciation d'une injustice qui est devenue structurelle. Mais une réforme passe par des négociations entre partenaires sociaux. Seulement, au vu de l'accord sur l'emploi, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne bouleverse pas le paysage, on se dit que la social-démocratie, c'est encore loin. Alors qui sont les premiers touchés par la crise et par le chômage ? Les jeunes, bien sûr. Oui, Hollande, qu'as-tu fait de ta jeunesse ? Interroge Libération qui paraphrase Verlaine. Le journal rappelle les principaux dispositifs. Une réforme sur l'école qui n'est pas ébouriffante, des contrats de génération et des emplois d'avenir. Mais pour Libé, le combat est avant tout sociétal. Dans son éditorial, Nicolas Demorand fustige cette France qui, de gauche comme de droite, cultive la nostalgie, gérontocrate, antiquaire, peureuse. Donc la réponse de Libé, la PMA pour les couples homo, le droit de vote des étrangers et la légalisation du cannabis. À Libération, visiblement, on n'a jamais analysé les statistiques sur le vote FN dans la jeunesse. Et puis on raille ce conseiller de l'Élysée qui répond « La jeunesse n'a pas besoin de nouveaux droits, elle a d'abord un problème de chômage, d'accès au marché du travail et au logement ». Et d'ailleurs, quand on ouvre le Parisien aujourd'hui en France, les jeunes parlent valorisation des métiers manuels, aide à la création d'entreprises, fin des écoles ghetto. Ils sont très terre-à-terre ces jeunes, ils ne doivent pas lire Libé. Peut-être qu'ils ont tout simplement compris que le patrimoine en France est essentiellement détenu par la génération des 68 arts, qu'on bénéficiait des indemnisations du chômage, des retraites à taux plein, des loyers dérisoires et qui peuvent fumer leur pétard tranquille en fustigeant la nostalgie. Un dossier dans Télérama. C'est un dossier très intéressant parce qu'une des demandes récurrentes des jeunes, c'est la participation à la vie politique. Alors il faut qu'ils lisent ce dossier. Notre-Dame-des-Landes, médicaments, malbouffe, on a notre mot à dire, point d'exclamation. Une réflexion sur le mode de fonctionnement d'une France de notables qui diligente des enquêtes d'utilité publique pour mieux évacuer la participation des citoyens. Et l'utilité publique, nous dit Télérama, elle va toujours dans le sens de l'artificialisation des sols, du développement des zones périurbaines et d'une conception archaïque du progrès économique fondée sur une logique privatisée. À ça, le journal propose d'opposer la notion de bien commun, de ce qui nous appartient à tous. C'est aux citoyens de s'en emparer au travail. On va revenir maintenant sur une étude qui, franchement, est extrêmement surprenante, qui concerne les enfants et les écrans. C'est notamment Le Monde qui revient sur cette étude publiée par l'Académie des sciences. Alors, en gros, que nous dit l'Académie ? Les tablettes, c'est bien. La télé et les jeux vidéo, beaucoup moins. Mais les tablettes, même avant 3 ans, pas de problème. Le Monde nous cite des exemples de parents qui pensent gérer les écrans. Et là, du coup, on voit que tout ça est très relatif. À 3 ans, par exemple, 30 minutes de télévision tous les matins, 2 à 3 heures par semaine devant une tablette et 1h30 de DVD, sans compter Skype et les photos sur le portable. Mais c'est pas grave. Les écrans LCD sont moins nocifs que les anciens tubes cathodiques, nous dit le papa. Dire non est possible, conclut Le Monde, si l'on est prêt à donner de l'attention en échange. C'est peut-être la définition de l'éducation, tout simplement. Mais... Une photo, la photo du jour. Oui, la photo du jour, elle est dans Libé et Le Figaro, la clôture du défilé Chanel, avec non pas une, mais 2 mariés et un charmant bambin, le filleul de Karl Lagerfeld. Le grand Karl nous le dit dans Le Figaro, il est pour le mariage, mais contre le fait que 2 hommes élèvent des enfants. Il n'y a que les femmes qui peuvent, c'est une nouvelle subtilité, ça.
Le clin d'œil du jour. Le Parisien nous apprend qu'un savant américain plaide pour un clonage de l'homme de Néandertal. Ah oui. Le but, ce serait d'accroître la diversité. Ouais. C'est sympa. Bon, évidemment, il y a juste une petite question éthique, puisque Néandertal est un cousin humain. On voit pas bien au nom de quoi on se permettrait sur lui ce qui est interdit sur Homo sapiens. Au moins, ça réglerait les problèmes de PMA. Mais quand ils vont demander le mariage entre clones, ça va devenir très compliqué. Mais Libé sera pour. Merci beaucoup Natacha Polony.